L'Outaouais est un territoire défini par ses rivières et ses forêts. C'est une région où le plein air fait partie du quotidien. Parmi les nombreuses façons de profiter de ces grands espaces, les sports de pagaie connaissent un engouement sans précédent. À Wakefield, un site unique permet de vivre cette connexion avec l'eau d'une manière différente. Le Parc Nature Éco-Odyssée propose un vaste labyrinthe aquatique conçu pour l'exploration en canot, en kayak, en pédalo ou même en planche à pagaie. Mais derrière ces décors naturels se cache une logistique complexe et une histoire familiale. Voici le directeur des opérations qui veille au bon fonctionnement de ce domaine hors du commun. Mon nom, c'est Olivier Rocheteau-Leclerc. Je suis directeur des opérations. Je suis aussi un master planner. C'est moi qui organise les différentes divisions du Parc Nature Éco-Odyssée pour avoir une synergie ergonomique entre les différents services. En fait, ça fait 16 ans qu'on est en opération. Ça a pris 7 ans à construire. J'ai compté cette année, ça va faire 23-24 ans que je travaille ici. J'ai été dans les études pendant 9-10 ans, puis je suis revenu ici, mais j'ai toujours été un pied dans le business. C'est plus une idée de famille, c'est une idée qui dérive de mon père, Michel Leclerc, qui a travaillé dans le parc de Gatineau pendant comme 35 ans, puis voulait rendre l'inaccessible accessible à la population. Quelque chose qui est iconique au monde, iconique au Canada, les milieux humides. Fait que, il travaille dans le parc de Gatineau, il gère les problématiques de castors, puis il a décidé de faire une attraction où est-ce que tu fais la même affaire que les castors. Tu te promènes dans des méandres, dans un marais, pour voir comment les castors pourraient voir dans un marais, c'est-à-dire au bas du sol, la biodiversité qui t'entoure. C'est fascinant quand on y pense. On réalise que ce n'est pas juste un parcours creusé au hasard, c'est vraiment le résultat de toute une vie à observer et comprendre la nature. Et c'est ça qui rend l'expérience si spéciale pour nous aujourd'hui. Grâce à cette vision-là, on a la chance de vivre quelque chose d'unique, voir le monde à travers les yeux d'un castor. Quand on est sur l'eau ici, on change complètement de perspective. On n'est pas en train de regarder le paysage de haut, on est dedans, caché dans les grands arbres et les quenouilles. On est, comme on dit, à fleur d'eau. C'est rare d'avoir accès à l'intimité d'un marais comme ça. D'habitude, c'est inaccessible. Mais ici, on peut se faufiler en silence dans les corridors de l'écosystème, juste à côté de chez nous, à Wakefield. On travaille sur le wow, parce qu'on peut juste le voir en ce moment, tu sais. Là, c'est le coloré automnal. Le parc Nature Éco-Odyssée, c'est une expression de la nature, c'est phénoménal. Indépendamment des journées, d'une journée qui pleut, ça va être beau aussi. Une journée qui fait soleil, il fait beau. Chacun des événements météorologiques apporte son lot d'expérience au parc Nature Éco-Odyssée, puis le parc Nature Éco-Odyssée, c'est pas mal juste une vitrine sur la nature qui est habituellement inaccessible, mais on le rend accessible aux familles, au grand public. On vise famille parce que ça veut dire que tout le monde peut venir. Moi, j'y vais tout seul à chaque jour. J'adore ça. Je me vais dans la nature, je suis comme, oh wow. Tu vas avec tes enfants, c'est accessible. Tu n'es pas faire, oh, je suis obligé de le transporter ou je ne suis pas capable. Tout le monde est invité. Tout le monde est bienvenu à venir au Parc Nature Éco-Odyssée. Puis notre mission principale,
c'est de sensibiliser la population et éduquer la population par rapport au milieu humide, mais à la nature en général. Puis on le fait à travers des aventures qui sont ludiques. Fait que le monde vient ici pour avoir une expérience, une attraction, avoir du fun. Puis oups, ils apprennent. C'est pas assez le fun, on combine les deux. C'est vraiment une belle mission, parce que, on va se le dire, souvent quand on pense à un marais, on s'imagine de la boue, des moustiques puis de l'eau brouillée. Mais EcoOdyssey réussit à nous montrer que c'est tout le contraire. C'est un milieu incroyablement vivant et coloré. Pour les familles, c'est l'idéal parce que l'apprentissage se fait tout seul. C'est pas comme être assis dans un cours de biologie. Ici, c'est l'aventure. On part avec notre embarcation et ça devient une vraie chasse au trésor visuel. Mais il faut se rappeler une chose importante. On n'est pas aux une grande baie. Les animaux sont pas en cage. Ils sont libres chez eux. Alors si on veut les voir, il faut jouer le jeu. Le secret, c'est la patience et le silence. C'est le temps d'apprendre aux enfants et aux parents à ralentir. Si on ouvre l'œil, on a la chance de voir des tortues peintes qui se font chauffer au soleil sur des vieilles bûches. On a la chance de voir de grands hérons qui pêchent immobiles dans les roseaux, ou même le carouge à épaulettes qui chante. Au fond, c'est ça le but. On protège bien ce qu'on connaît et ce qu'on aime. En passant 1 heure ou 2 à fleur d'eau, on connecte avec la nature. Puis on comprend pourquoi c'est si important de la préserver. On est à 30 minutes du centre-ville d'Ottawa. Fait que, tu sais, où est-ce que tu vas aller pour avoir un milieu humide? Tu sais, t'as le parc de Gatineau qui est comme la cour arrière de pas mal tout le monde, mais tu peux pas aller dans le milieu humide. Puis t'es pas nécessairement pris par la main pour apprendre les choses. Et ici, on organise des événements, on organise des expériences éducatives qui prennent le monde par la main pour leur apprendre sur la nature. On est ici pour que le monde en revienne grandi et plus alerte sur leur environnement. Ils ne sont pas tout seuls face à eux-mêmes. Leur expérience, c'est toi-même qui l'as fait, puis à chaque fois que tu reviens, tu vas avoir différents types d'expériences. Mais on est là pour s'assurer que tu en aies une. Si tu viens de la ville, puis tu cherches le genre de « wow », ça, on l'a ici. Puis on continue à avancer à chaque année pour augmenter la diversité des expériences qu'on offre à la population. Par exemple, une chose que je suis pas mal fier, ça fait 2 ans que je travaille, c'est un projet sur 7 ans, un milieu de jeu, genre un water playground, un jeu d'eau, 100% naturel, filtré par un bassin, filtré à 100 même dans le même circuit, fait qu'il y a une réutilisation des eaux sans utiliser de produits chimiques. Je vais vous dire, le secret, c'est le temps. Ça me prend des années pour builder la biodiversité qui va être capable de filtrer puis de résister à l'afflux des gens puis de ce qu'ils apportent dans les jeux d'eau. Fait que là, on est rendu à la 2e année, c'est déjà très beau. C'est une place pour soit se relaxer avec ton hamac ou soit directement jouer dans les jeux. Mais comment ça a été, on l'a designé, c'est que même si tu es à comme 200-300 mètres, dans ton hamac ou dans ta table à pique-nique pour manger, tu vois les enfants jouer en tout temps. Fait que toi, t'es chill, tu fais juste t'asseoir. Tes enfants veulent jouer, mais tu peux les regarder encore jouer dans pas mal toutes les structures. Fait que c'est cette aire de jeu-là sécuritaire sur les jeux d'eau que je suis pas mal fier d'avoir créé puis qui est encore en croissance. J'ai dit ça va prendre 7 ans, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. C'est déjà beau, imaginez plus tard. C'est ça qui est le plus surprenant. On a ce trésor-là, un milieu humide super rare, caché juste à la porte d'Ottawa et Gatineau. On n'a pas besoin de faire des heures de route pour se sentir complètement ailleurs. Et comme vous l'avez entendu, l'équipe ne manque pas d'ambition pour le futur.
L'idée de créer des espaces de jeux d'eau qui sont filtrés à 100% par la nature, sans produits chimiques, c'est vraiment avant-gardiste. Ça montre bien leur philosophie, la patience. On ne peut pas presser la nature, que ce soit pour les castors ou pour créer un système de filtration végétale. Ça prend des années pour que l'écosystème s'installe pour vrai. Mais c'est ça la beauté d'Éco-Odyssée. C'est un projet vivant, qui évolue tout le temps. En attendant de voir ces projets grandir, ça reste l'endroit idéal pour s'installer à une table de pique-nique, relaxer et profiter du spectacle que la nature nous offre aujourd'hui. Ben, on va se dire, là, l'attraction principale du parc Nature Éco-Odyssée, c'est le labyrinthe d'eau. 5,5 km de canaux d'eau, 65 intersections. On a comme 12 différents types d'expériences là-dedans. C'est gigantesque. Tu ferais 1h30 en canot, tu n'as même pas fait la moitié. Là. Puis ce marais-là englobe environ 6 des 7 différents types de milieux humides qu'on peut avoir. La biodiversité est très riche. Tu vas aller dans une paisière à mousse. Tu vas aller là où il y a juste des arbres, des conifères ou juste des arbres morts. Tu vas aller dans une place ouverte, creux, une place plus même marécageuse. L'environnement autour de toi change comme ça. Puis ça change aussi de la biodiversité qui est autour de toi. Ça, c'est l'attraction première, que le monde vienne. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est on donne une map à personne. Perds-toi pas, suis les animaux. Puis si tu veux, tu peux identifier 6 animaux. On appelle ça le découvreur. La première aventure que tu fais, c'est que tu découvres le marais. Tu veux juste te promener puis faire comme « wow ». Puis après, quand tu as fait le découvreur, il y a l'explorateur, il y a le furteur, il y a même maintenant le pionnier, qui est une expérience à la fois à terre et dans le labyrinthe d'eau qui dure, en théorie, ça dure 4 heures. Moi, je peux le faire plus en 2h30, mais l'attraction principale, c'est le labyrinthe d'eau. Tu peux en voir pour des jours, puis plusieurs fois. Il y a du monde qui vient 3 fois par année, en différentes saisons, pour filer l'expérience. C'est là qu'on réalise à quel point c'est grand. Avec 64 intersections, c'est impossible de tout voir à une seule visite. Mais c'est ça qui est le fun. Chaque fois que vous venez, vous pouvez choisir une nouvelle aventure. Ce que j'aime particulièrement, c'est le côté chasse au trésor. Vous n'êtes pas laissé à vous-même au milieu de nulle part. Avec votre carte et votre guide d'aventure, vous avez une mission. Que ce soit pour identifier des insectes ou trouver des indices cachés, ça donne un petit côté défi à la promenade. C'est vraiment bien fait parce que ça nous force à ralentir et à observer les petits détails qu'on manquerait si on ne faisait que passer tout droit. Et comme Olivier le disait, le décor change tout le temps. Si vous venez en plein mois de juillet, c'est un tunnel de verdure. C'est dense, ça bourbonne de vie. C'est l'été à son meilleur. Mais imaginez revenir ici en automne, quand les feuilles des érables rougissent et que les couleurs changent, que l'air devient plus frais et que l'eau est calme comme un miroir. C'est tout un autre spectacle. C'est le même labyrinthe, mais c'est une expérience complètement différente. C'est pour ça que les gens reviennent année après année. Je vais te dire une autre attraction qui est plus populaire pour les jeunes adultes. La nuit, phénoménal. Tu vois moins, t'entends plus. Fait que j'appelle ça un soundscape. À la place d'être ébloui par les yeux, puis les couleurs, puis tous les animaux, ben, tu t'assois, puis là, t'entends ça tourner autour de toi. C'est phénoménal comme expérience. C'est différent d'être un lac qui est absolument plus accessible, parce qu'un lac, t'entends de loin, mais là, c'est vraiment... Les animaux, il y en a beaucoup, là, qui tournent, ils tournent, là, puis tu voyages, puis tu perçois l'espace par la biodiversité qui chante la nuit. Puis l'expérience est soit faite lors de la pleine lune, qui est vraiment très cool, ou quand il n'y a pas de pleine lune, c'est pour les étoiles. Et le moment le plus populaire pour tout le monde, les Perséides, en la mi-août.
les meteor showers, la pluie de météores, qui est vraiment, vraiment cool à observer. C'est une autre expérience qui est dans la nuit, qui vient juste agrandir l'attraction principale, qui est le labyrinthe d'eau. Ça, c'est pour les plus aventureux d'entre vous, parce que glisser sur l'eau quand le soleil est couché, ça change complètement l'expérience. Comme Olivier le dit, quand on éteint la vue, c'est l'ouïe qui s'allume. Le marais, la nuit, c'est une véritable symphonie. Le chant des grenouilles, le bruit d'un castor qui tape la queue, le vent dans les herbes, c'est mystérieux, un peu excitant et franchement magique. Et imaginez le ciel. On est à la campagne ici, loin de la pollution lumineuse de la ville. Pour les amateurs d'étoiles, c'est un spectacle incroyable. Se laisser flotter en plein milieu du labyrinthe, couché dans son embarcation à regarder les Perséides en nous. J'aime beaucoup sa comparaison avec le parc Omega, mais en version nautique. Sauf qu'ici, il n'y a pas de clôture, pas de vitre de taux pour nous séparer. On est direct dans la nature. C'est juste vous, votre pagaie et le grand calme de la nuit. On va se le rappeler, 5,5 km de canaux d'eau, 65 intersections. Regardez sur Google Maps, vue du satellite, tu vois quoi? Un corbeau. On a creusé dans la terre des hiéroglyphes dans un labyrinthe où est-ce que tu fais juste vivre dans le milieu naturel des animaux qui sont aux alentours. Ça ressemble un peu comme Parc Omega. Au Parc Omega, tu as ton char et tu vas dans les enclos. Mais là, il n'y a pas d'enclos. C'est juste un milieu où les animaux aiment aller. Puis ton char, c'est ton embarcation nautique. Il y en a pour tous les goûts. On a essayé de combler tous les goûts. Là. La seule affaire qui me resterait à avoir, c'est peut-être une embarcation transparente. Là. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas tant passé au conseil. Mais j'ai pédalo pour les familles. Tu peux avoir 2 adultes, 2 enfants. Puis tes enfants sont devant toi, fait que tu communiques avec eux. On a vraiment choisi un type de pédalo qu'il y a une cohésion dans la famille. Après, tu as les canots 2 places, 3 places, parce que le canot iconique. Après, si tu es motivé, tu as le kayak, que moi je préfère parce que c'est facile. Tourne à gauche, va-t'en à gauche, ça va vite, t'es bas. Puis, une affaire que j'ai découvert, c'est complètement différent. Planche à pagaie. C'est accessible à tout le monde, mais être bas ou être haut, ça change tout comment tu perçois. Tu viens une fois en kayak, tu viens une fois en canot, en pédalo, tu viens une fois en planche à pagaie, l'expérience à chaque fois va être différente. Parce que tu passes pas à la même place. Puis le monde, à chaque fois qu'ils viennent, j'ai bien beau avoir 60 embarcations sur l'eau, il dit j'en ai vu 2-3. Fait que c'est vraiment, on n'est pas comme crowdy, c'est vraiment espacé, tu te sens vraiment comme un peu seul au monde. C'est le fun d'avoir le choix, parce que ça permet à tout le monde de trouver chaussure à son pied, ou plutôt pagaie à sa main. C'est pas toujours évident de savoir quoi choisir, alors voici mon petit guide pratique. Le pédalo, c'est vraiment le roi du confort. C'est super stable, c'est parfait pour les familles avec des jeunes enfants ou pour les grands-parents. On a les mains libres pour prendre des photos ou boire une gorgée d'eau. Pour ceux qui veulent se la jouer un peu plus coureur des bois, le canot et le kayak, c'est l'expérience classique. On est plus proche de l'eau, on glisse en silence. C'est l'idéal pour se prendre la faune au détour d'un virage. Et si vous voulez un petit défi d'équilibre, la planche à pagaie offre la meilleure vue. Comme on est debout, on voit par-dessus les herbes hautes. C'est une perspective unique sur le labyrinthe. Mais peu importe ce que vous choisissez, le plus impressionnant, c'est ce qu'Olivier vient de dire sur la tranquillité. C'est presque un tour de magie sur l'aménagement. Vous savez, d'habitude, sur un lac populaire de la fin de semaine, on a l'impression d'être dans le trafic. On entend la musique du voisin, les moteurs, mais ici, le labyrinthe est tellement bien fait avec ses murs de végétation, ses quenouilles et ses virages serrés qu'on est complètement isolé. On est dans notre propre bulle. On peut jaser de nos affaires sans que personne nous entende. C'est comme si on avait le marais au complet juste pour nous. Avoir ce sentiment d'être seul au monde, tout en étant en sécurité dans un parc organisé, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ça fait du bien de s'entendre penser. Avec un site aussi exceptionnel, on se demande forcément si on peut s'en profiter à l'année longue. J'ai demandé à Olivier si le parc était toujours ouvert durant la saison froide et disons que maintenir une glace parfaite sur un marais, c'est un défi qui dépend beaucoup de Mère Nature.
Ben, c'était toutes les saisons jusqu'à temps que l'hiver, on sait pas qu'est-ce qui se passe avec l'hiver. On a pas mal le même niveau de difficulté que le canal Rideau. La différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes fonds. Fait que l'hiver, c'est tough. Fait que on a mis une pause là-dessus pour différentes raisons, mais quand on va faire la prochaine réception sur un milieu plat, on va réouvrir l'hiver. La vision qu'on a pour l'hiver, c'est reproduire balle de neige, pas sur 3 semaines, mais sur 4 mois. En plus d'avoir des patinoires, on a un balle de neige parce que tu peux glisser, tu peux... Tu sais, ça, le territoire, je l'ai. Fait que c'est là qu'on s'enligne pour l'hiver, mais ça va être dans 2027. Sinon, printemps, automne, été, en dehors des saisons qu'on appelle les saisons de la boue. Ça veut dire début printemps, quand tout dégèle, on vient pas ici. Puis fin automne, quand tout est inondé, ben, hein? Mais on est ouvert pour la saison, je pense, on peut-tu le dire, l'été des Indiens. On est pas mal un peu en ce moment, là, ça, là, magique au Québec, là, magnifique. Fait belle couleur, on est bien dehors. Fait que oui, on est ouvert comme... Ça dépend combien de saisons que j'ai compté. Je pense que j'en ai compté genre 6. Là. Fait qu'on est ouvert 4 saisons sur 6. 4 saisons sur 6. Je vais la retenir, celle-là. C'est bien vrai que le temps de la boue au printemps, on s'en passerait tous un peu. Ça nous donne l'eau à la bouche pour le futur. L'idée de transformer ce labyrinthe-là en immense patinoire dans la forêt, avec un bal de neige, c'est un rêve qu'on a hâte de voir se réaliser. Le parc nature Éco-Odyssée, ça a commencé Éco-Odyssée avec l'attraction qui est le labyrinthe d'eau. On est transformé en parc parce qu'on est plus que juste une attraction. On est des attractions. Puis dans la vision plus grande, on va devenir un hub, un parc avec différentes divisions que tout le monde se regroupe pour partager leur expérience. Par exemple, là, je suis en train de lancer la division agriculture, mais permaculture. Je suis rendu avec 3 leaders qui vont lancer la permaculture, qui ont déjà commencé. Aujourd'hui, là, vous pouvez assister à une introduction à la permaculture qui dure 2 heures avec des leaders dans le domaine de 15-20 ans d'expérience dans la permaculture. Ça va être beau, ça. Comme moi, je veux avoir une ferme animalière pour que le monde soit capable de toucher les animaux. Parce que le monde vient ici, fait comme j'ai pas vu aucun animal. Je me dis comme, les animaux sont cachés. Moi, j'en vois partout, il faut juste que tu aiguises tes yeux, puis c'est le fun de toucher des moutons. C'est le fun de toucher des animaux, cette connexion-là. On veut augmenter ça, fait que ça arrive avec la production agricole. Puis la vraie mission, là, pour l'agricole, c'est faire une forêt nourricière, food forest. Fait que là, cette division-là, à prendre l'ampleur, ça arrive, c'est déjà beau, ça va être magnifique. C'est là qu'on voit que la vision d'Éco-Odyssée va bien plus loin que la simple location d'embarcation. Ils sont en train de bâtir un véritable carrefour, un hub d'activités en pleine nature. Et l'ajout du volet agriculture et permaculture, ça fait tellement de sens ici. On est dans un parc qui gère l'eau et les écosystèmes avec les castors, alors cultiver la terre en harmonie avec la nature, c'est la suite logique. Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'ils ne s'improvisent pas fermiers du jour au lendemain. En allant chercher des experts qui ont 20 ans de métier, ils s'assurent que ça va être fait dans les règles de l'art. Ça promet pour l'avenir. On peut imaginer qu'un jour, on viendra ici non seulement pour pagayer, mais aussi pour reconnecter avec la terre qui nous nourrit. Un beau projet à surveiller. J'ai aussi une autre division qui est plus artistique. On a développé l'art la nuit avec les lumières et tout. Là, on est en train de fonder la forêt des possibles qui vient proposer un projet de village d'artisans. Fait des artisans du bois, des artisans de la terre, des artisans gourmets qui exploitent un territoire, qui l'enrichit, qui l'entretient pour créer un environnement où est-ce que le monde peut exploiter la terre, produire et aussi éduquer. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai oublié de mentionner, mais c'est dans notre nature, dans notre mission d'éduquer la population. Fait que c'est pas juste produire puis donner des produits, c'est aussi donner des services d'éducation.
On le fait déjà aujourd'hui. J'ai des marches guidées, on a des groupes scolaires en écotourisme, en écologie. Là, on va faire des cours en permaculture. Puis le village artisan, c'est par rapport à... On amène du monde vivre une expérience d'une semaine ou d'un mois, comme en résidence, dans le village pour apprendre des techniques spécifiques. Fait que le parc Nature Éco-Odyssée, c'est pas juste le labyrinthe d'eau, c'est pas juste un parc, c'est un hub d'expérience nature. Fait que on est au début d'une nouvelle ère. Ça fait 23 ans là, qu'on est en croissance, mais là, the sky, the limit. Je le fais pas nécessairement pour moi, je le fais pour les générations qui s'en viennent. Puis ça, c'est le gros bottom line, c'est qu'on le fait pour les générations et les générations et les générations qui viennent. Pas 25, 50, mais comme en pérennité. Puis la permaculture, c'est par rapport à ça aussi, tu sais. Il y a un pattern, il y a une communauté. Fait que nous, on build le fondement de quelque chose qui va rester, j'espère, pas éternel, mais pour la perpétuité. Cette vision d'un village d'artisans et d'un retour à la terre marque le début d'une nouvelle ère pour Éco-Odyssée. On constate que le projet dépasse largement le cadre des sports nautiques. Il s'agit de créer un espace où la culture, l'artisanat et l'agriculture se rencontrent au cœur de la forêt. Les mots d'Olivier résonnent particulièrement fort. Bâtir pour la perpétuité, ce n'est pas une ambition commerciale, c'est une mission de préservation. C'est l'idée d'offrir à l'Outaouais un sanctuaire qui traversera le temps. Un lieu d'apprentissage qui sera encore là pour les enfants de nos enfants. Mais en attendant que ce grand projet se concrétise, le cœur de l'expérience demeure l'eau. Ce labyrinthe, inspiré par le castor et fasciné par l'humain, reste une porte d'entrée privilégiée vers la nature. Que ce soit en kayak, en canot ou en planche à pagaie, l'essentiel est là, le calme, la découverte et le respect de la biodiversité. D'un simple marais à un carrefour d'activités et de savoir, ce site de Wakefield prouve qu'avec la patience et de la passion, on peut créer un équilibre durable, une richesse naturelle et humaine ancrée solidement dans le paysage de l'Outaouais.